Bonjour et bienvenue sur la chaîne à l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Merci pour les messages incroyables que j'ai reçus sur le soin. Ça m'a fait énormément plaisir et du baume au cœur, ça m'a rempli. C'était génial. Merci, merci. Ne prenez que ce qui résonne, que ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous l'ajustez par rapport à la thématique de votre vie, argent, travail, amical, amoureux, etc. Puisque je parle à chaque fois de tout, puisque c'est pour parler au plus grand nombre. Et quand je demande à canaliser ou que je commence à canaliser, que je donne sur ma chaîne, c'est pour me libérer l'esprit, parce que sinon ça tape, ça tape, ça tape. Tant que je ne l'ai pas posé, ça continue. Donc là, il y a pas mal depuis toute la semaine dernière, ça tapait. Donc je vous transmets le message, les messages là qui arrivent. Il y a plusieurs thématiques. Des anges, de la source, des guides, de l'énergie spirituelle, de l'énergie blanche, de l'univers. Vous prenez ce qui résonne avec vous et qui fait sens en fonction de vos croyances ou votre chemin. Ok, allez, c'est parti. Responsabilité. Ok. Là, alors ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, les énergies, les guides demandent, vibrent pour t'honorer la responsabilité. Ok. Alors, en fait, il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, tu as fait des choix. Peu importe dans quel domaine. Tu as changé de boulot, tu as changé de pays, tu as quitté une personne, tu t'es remarié, tu as fait un enfant, tu as pris un chien, un chat. Peu importe. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour toi et il y a des conséquences pour ton environnement. Donc, tous tes choix, il faut qu'ils soient pris en conscience parce qu'ils ont un impact sur toi, sur ton foyer, sur tes proches, j'espère qu'ils sont propres, et sur le collectif, parce que tu vas le vibrer. Donc là, on te demande, sois adulte et responsable, s'il te plaît. Prends tes responsabilités. Assume les choix de tes conséquences. Tu as changé de travail, tu avais envie de créer une entreprise, tu avais envie de t'éloigner, de quitter, de rencontrer quelqu'un, peu importe, de faire un enfant, de prendre un chien, de prendre un... Oui, il y a des responsabilités. Et il faut que tu les assumes, puisque c'est les conséquences. Et qu'aujourd'hui, on te demande d'être adulte et responsable, d'assumer, d'oser dire oui, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai fait le choix. Et aujourd'hui, j'en assume les conséquences. Elles me conviennent? Super, c'est tip top, il n'y a pas de sujet. Elles ne me conviennent pas? Ok, c'est pas la peine de rejeter la faute aux autres. Pourquoi? Parce que ça va créer de la colère, ça va créer du ressentiment, ça va créer une boule d'énergie négative, non seulement de non-responsabilité, mais aussi tu vas amplifier un côté négatif que tu vas récupérer à un moment donné ou à un autre. Et ça sera encore de ta responsabilité. On te dit en fait tout ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est tous les choix et les conséquences que tu as fait précédemment. Peu importe, 9 ans, 9 mois, 8 mois, 9 semaines, ou plus encore, c'est pas le sujet, c'est les conséquences. Si c'est tes choix, hein, on est bien d'accord, c'est pas les choix de tes parents, c'est les tiens. Tu es adulte et responsable, et du coup, les choix que tu as faits, ils sont adultes et responsables. Donc, si effectivement tu n'es pas satisfait, il faut que tu te poses la question, ok, c'est quoi la leçon? Peut-être que je n'ai pas suffisamment projeté ou vibré quelque chose de sain et d'agréable. Peut-être que mon intention finalement, quand j'ai fait ce choix-là, n'était pas de la bienveillance.
Peut-être que ce n'était pas un choix de cœur. Peut-être que c'était juste un choix de raison, un choix par intérêt, un choix par résultat, un choix monétaire, conflictuel, de contrôle ou de pouvoir. Peut-être que ce choix a été fait pour gagner sur l'autre. Et du coup, c'est un choix qui est négatif. Du coup, forcément, toutes les conséquences que tu es en train de vivre par rapport à ce choix ou à ces choix, c'est parce que l'intention dans ta décision n'était pas propre. Mais c'est pas grave. C'est ok. C'est ça, accepter sans juger et sans se critiquer. Pourquoi? Parce que forcément, là, tu as une leçon. Et la leçon, elle est agréable. Elle est ok. Quand je veux faire quelque chose par jalousie, par intérêt, par confort, par finance, pour lutter contre, pour gagner contre, etc., c'est quelque chose qui vibre des énergies qui ne sont pas dans l'amour. Du coup, les conséquences que tu es en train de recevoir ne sont pas dans l'amour. Donc maintenant, la leçon, vibre et fais tes choix dans l'amour, dans la compassion, dans la tolérance et dans ce que tu veux de créer de plus beau pour toi pour la suite. Ok, change, switch. Ok, avant, tu croyais que tu avais le pouvoir et que tu avais le contrôle sur tes décisions, et tes décisions, elles étaient égotiques parce qu'elles étaient dans le pouvoir, dans le contrôle. Dans la jalousie, dans la négative, dans la colère, peu importe, dans la tristesse peut-être, hein, tu as peut-être fait des choix parce que tu étais triste, peu importe le sentiment ou le ressentiment, mais en tout cas, tu as une conséquence. Et maintenant, il faut dire ok, je comprends. Et le fait de comprendre, c'est intégrer une leçon. Et du coup, il y a plein de décisions qui sont en cours. Donc, quelle intention à chaque fois tu mets quand tu fais un choix? Quelle intention tu mets? Parce que ça sera le résultat que tu auras et ça sera la conséquence de ton choix avec la responsabilité qui va avec, pour toi, ton foyer et l'univers, le collectif, le monde qui nous entoure. Donc, on te demande, s'il te plaît, de vibrer, de comprendre en conscience, parce que plus tu vas comprendre et moins tu seras dans le jugement, dans la critique envers toi-même, et plus tu seras dans la bienveillance, dans cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière, puisque le mal n'existe pas, c'est l'absence de lumière et l'absence d'amour qui fait qu'on expérimente quelque chose d'inconfortable ou de désagréable. On te demande de t'éveiller, de continuer ce travail intérieur de compréhension sur toi-même, de contrôle. On te demande de contrôler, bien sûr, à l'intérieur. Contrôle tes comportements, contrôle tes pensées, contrôle tes réactions, contrôle tes vibrations. Ok? Parce que c'est le seul pouvoir que tu as. Parce que justement, les énergies qui sont là, et on le voit, hein, moi je le ressens puissamment, plus tu vas être dans le contrôle sur l'extérieur, hein, sur toi il n'y a pas de sujet, on te demande. Plus tu vas être contrôle sur l'extérieur et plus l'univers il va dire, il va te défaire, 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 encore et encore, jusqu'à ce que tu lâches prise et que tu dises, ok, on veut me faire vivre quelque chose, j'accueille, 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 j'accueille. J'arrête de croire que j'ai le pouvoir de contrôler l'extérieur, les gens qui m'entourent, mes employés, mon patron, mon mari, mon enfant, ma femme, mon collègue, mon meilleur ami. Tu vois ce que je veux dire? Là, on te dit lâche, 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 parce que là, c'est cette rupture là, qui est en train ça tient plus, il ne reste plus grand-chose comme fil, hein, dans le collectif.
Et ouh, ça vibre. Donc on te demande de lâcher. Crac, crac. Lâche-le ce fil de contrôle qui est l'illusion de ton ego, qui est l'illusion du pouvoir, parce que tu n'as aucun pouvoir sur l'extérieur. Le seul pouvoir que tu as, il est à l'intérieur de toi. Tu veux contrôler quelque chose, contrôle tes réactions, contrôle tes émotions, contrôle ta jalousie, contrôle ta colère, contrôle ta tristesse. Et avant même de la contrôler, accueille-la. Elle a un message à te dire, elle a quelque chose à te faire comprendre, à te montrer, à éclairer, puisque c'est now. Tout ce que tu es en train de vivre là, c'est parce que ça ne pourra plus exister de cette façon-là en 2026, en année 1, puisqu'on est dans le nouveau et le renouveau, le changement. Et le changement, il commence par toi en fait. Change. Tu veux changer ton monde? Pas de souci. Tu veux changer le monde? Commence par ton monde intérieur. Commence par tes pensées, tes actions, tes réactions. Ta responsabilité, l'intention que tu mets. Parce que l'intention que tu mets, c'est l'intention que tu crées pour ton futur, pour toi et ceux qui t'entourent. Ok. Autre chose par rapport à la responsabilité? Ok. Dans la bienveillance et la tolérance avec toi-même. On est toujours dans tolérance, bienveillance, flexibilité. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que du feedback. Toutes les expériences que tu vives, elles sont positives parce qu'elles sont là pour te montrer quelque chose. Quelque chose de bon et quelque chose que tu dois regarder peut-être. Ok. Culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la culpabilité. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait aussi des décennies. Et là, on est en train de guérir, de montrer tout ça. Arrête de culpabiliser. Petit conseil des anges, des guides. Quand tu culpabilises, pose-toi la question, c'était quoi mon intention? Est-ce qu'elle était de nuire? Est-ce qu'elle était de faire du mal? Est-ce qu'elle était négative? Est-ce qu'elle était égotique? Est-ce qu'elle était égoïste? C'est une scène. Prends conscience. C'est tout ce qu'on te demande. Sans jugement, sans critique, prends conscience. Et tu vas te rendre compte que 90% du temps où tu culpabilises, tu n'as rien fait. Parce que ton intention n'était pas négative. Maintenant, on te dit, tu n'es pas responsable de la façon d'interpréter, d'accueillir, de recevoir ce que tu as donné. Peut-être que l'autre en face n'était pas prêt. Peut-être que l'autre en face, il a quelque chose à guérir. Quelque chose que toi, tu as peut-être déjà guéri. Peu importe. Prends conscience que la culpabilité, c'est très bas comme énergie et que la plupart du temps, tu n'es responsable de rien. Tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu avais, mais surtout, l'intention était positive. Bien sûr, si tu as souhaité faire du mal, il n'y a pas de sujet, tu récoltes. Mais là, les anges, les guides, ils te disent, surtout quand tu culpabilises et que tu poses la question, est-ce que mon intention était négative? Concentre-toi sur non. J'avais envie de faire plaisir, j'avais envie de faire du bien, je croyais bien faire peut-être. C'est ok. Tu n'as pas le contrôle sur l'extérieur, encore une fois. Par contre, tu as le contrôle sur toi. Ta culpabilité, c'est la tienne. Accueille-la. Pose-toi des questions. Et laisse-la passer. Parce qu'une fois que tu l'accueilles, tu te dis, ben non, moi j'avais pas du tout une intention négative, je voulais bien faire, je voulais aider, je voulais rendre service, ou je voulais faire ci, ou je voulais faire ça. Ok, donc après ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient plus. Tu n'es pas responsable de la façon dont les gens interprètent ce que tu leur donnes. Il y a 8 milliards d'interprétations différentes. On a tous nos filtres, on a tous nos codes. Accepte-le. Ok. C'est puissant comme énergie. Culpabilité. Est-ce qu'il y a un autre message?
tu sèmes. Ok. Là, on te demande de prendre conscience que tu es le créateur et la créatrice de ta vie. Et c'est ça le contrôle avec tes super pouvoirs. Ok. On te demande d'être transparente. Okay. De t'honorer. Et d'être transparent, c'est pas d'enjoliver les choses ou une situation, parce que des fois c'est difficile, mais c'est d'en parler avec des mots positifs de la meilleure des façons. D'essayer en fait de dire ok, ce challenge, au lieu de cette expérience négative ou peu importe, qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Qu'est-ce qu'il a à me prouver? Là en fait on est vraiment sur, on te demande d'être conscient. Ouvre tes yeux, enlève ce voile de l'illusion qui est entre toi et les autres. Enlève ce costume qui n'est plus à ta taille parce qu'il n'est plus adapté. Parce que beaucoup maintenant de personnes sont éveillées, réveillées, leurs dons, leurs capacités sont ouverts parce qu'ils sont alignés, ils sont guéris et que du coup ils voient. Tu vois comme dans Avatar, quand il dit « je te vois », eh bien on te voit maintenant, on te voit. Donc en fait, ça ne sert plus à rien de te montrer, en plus aujourd'hui, même ta morphologie, la forme de ton corps, les expressions de ton visage, de ton physique, les formes parlent pour toi. Et de plus en plus de gens sont conscients parce qu'ils sont dans l'accueil de ces énergies et ce voile qui est tombé, et du coup, ils captent direct ce qui est. Pas ce que tu veux contrôler, puisque tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est juste ton ego qui te fait croire que. Mais ça n'existe plus et c'est en train de s'écrouler de toute façon. Et c'est le but là, de ce nouveau monde qui est en train de créer. C'est pour que justement on nourrisse le positif, qu'on accueille le négatif pour pouvoir être neutre, l'équilibrer avec sagesse dans la neutralité. Et que on te demande d'être transparent avec toi-même quand tu te poses les questions, quand tu es transparent à l'intérieur, on te demande de le vibrer. Parce que beaucoup de gens encore portent des costumes, on va dire comme ça. Multi-costumes en plus, jouent un rôle en permanence. Et il y en a, ils sont tellement forts parce qu'ils ont nourri leur ego et qu'il a une énergie et un pouvoir extraordinaire que leur ego arrive à les convaincre qu'ils sont réellement ça. Et c'est pas réel. C'est réel que pour toi. Parce que tout est en train de tomber. Cette destruction, puisqu'en fait tout ce qui est montré là aujourd'hui, de chaotique, de bancal, de hors-sol, de incohérent, ça fait déjà longtemps qu'il y en a qui l'ont vu, qui sont sortis de ça et qui sont spectateurs de leur propre vie et de ce qui est en train de se passer et qui ont conscience que cet effondrement, en fait, il est positif. Parce que toi comme moi, vous comme moi, on n'a plus envie de vivre dans l'illusion qu'on a voulu nous faire croire, dans ces conditionnements, dans ces incohérences, dans cette société où on est complètement, on a été déconnecté. Et là, les énergies, elles te poussent à te reconnecter à toi-même, avec amour. Donc, soit avec amour, reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que tu as vécu, mais sois conscient que peut-être tu portes
avec toi-même et pour toi-même un costume aussi. Peut-être que tu te fais croire que tu es quelqu'un et ce quelqu'un n'existe pas. Parce que finalement, on n'est personne. Parce qu'on est un. Et tout ce que tu vois, tout ce que tu critiques, tout ce que tu juges, tu te le juges à toi-même. Tout le mal que tu fais, tu te le fais à toi-même. C'est ça. N'oublie pas que je suis une goutte d'eau de l'océan. Tu es une goutte d'eau de l'océan. Et que à nous tous, nous formons l'océan, le un, l'unité. Mais c'est pas parce que toi, en tant que goutte, tu vas être déplacé plus loin que tu seras plus une partie de l'unité. C'est pour ça que ce que tu changes en toi, puisque tu fais toujours partie de cet océan, c'est comme ça que je l'explique, c'est facile, c'est plus simple. Forcément, tu baignes dans cette vague du collectif. Donc, prends conscience de qui tu es vraiment. Accueille avec bienveillance et flexibilité avec toi-même et avec les autres, parce qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal. Par contre, tout est juste et que tout a le droit d'exister en l'autre, chez l'autre, dans l'univers, pour pouvoir être vu et transformé. Rien n'est permanent et tout est transformation et métamorphose. Alors s'il te plaît, regarde cette chenille que tu es, qui demande qu'à une chose, à ce que tu laisses pousser ses ailes pour qu'elle puisse enfin s'envoler et être libre. La liberté, c'est toi-même qui dois te la porter. Tu vas la vibrer et tu vas la réceptionner. Et on veut tous être libres d'être qui on est et de faire ce que l'on veut, dans la bienveillance et dans le respect de tous les êtres. Il est rempli d'espoir ce message, il est rempli d'amour et de bienveillance. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Non. Merci pour votre écoute, pour votre confiance. Prenez soin de vous et vibrez. Vibrez, vibrez. Allez, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.